Aujourd'hui, direction la Thaïlande. Pour ce nouvel épisode, on part à la découverte de Bangkok, une ville pleine de contrastes, entre temples, street food, gratte-ciel et une toute nouvelle expérience à l'autre bout du monde. Et pour nous raconter cette aventure, c'est Juliette qui nous emmène avec elle. Alors, comment s'est passée son expérience en Thaïlande? Qu'est-ce qui l'a le plus marqué? À quoi ressemble la vie étudiante à Bangkok? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au-delà du campus. Bonjour, moi c'est Juliette. Donc je suis partie en Thaïlande l'année dernière, à Bangkok précisément. Quand on est arrivé, ce qui nous a frappé, c'est vraiment la chaleur dès qu'on est sorti de l'aéroport. Ensuite, on a pris un taxi pour arriver à notre appartement qu'on avait déjà réservé et loué pour nos 5 mois d'échange. On est arrivé, on a vu les grands buildings, etc. La ville était vraiment immense. Ça, c'est vraiment ce qui nous a frappé au début. Donc au début, on a essayé de communiquer directement avec les personnes qui nous ont accueillis dans notre condom. Mais donc il y avait vraiment une barrière de la langue à ce moment-là puisqu'ils parlaient pas très bien anglais et nous on parlait pas du tout thaïlandais. Donc au début c'était un petit peu compliqué de se faire comprendre, on n'avait pas vraiment la même manière de communiquer. Mais au final, on a réussi à se comprendre, on a pu récupérer notre appartement. Ensuite, du coup, on a posé nos affaires, on allait se balader dans Bangkok. Donc il faisait extrêmement chaud, il y avait plein de petits stands de nourriture partout, donc ce qui est vraiment différent en France. Voilà, avec de la viande, des fruits, des choses comme ça. Et puis après, quelques jours après, c'était le jour de notre rentrée, donc on a fait notre pré-rentrée donc avec les autres personnes de notre échange. Moi, j'étais en colocation avec une copine à moi, et donc on s'est rendus ensemble à l'école en scooter, donc en Grab, ce qui est totalement différent d'en France. Voilà, donc on a passé notre première journée d'intégration donc dans l'école. Donc on a goûté plein de spécialités culturelles de Thaïlande. On avait le choix entre plein de nourritures différentes, des desserts. Donc on a pu commencer à goûter des petites spécialités thaïlandaises, et voilà, donc on a fait notre journée. C'était super. Et après le soir, avec tous les gens de notre classe, les Français, en tout cas les étudiants en français, on s'est rendu donc le soir dans un rooftop en plein Bangkok. Donc c'était super. Après on est allé manger dans un petit stand de nourriture, donc notre premier pad thaï. Donc c'était trop sympa. En gros c'était notre première journée, c'était ça. Donc voilà, donc après on avait 3-4 jours d'école par semaine, et on profitait du reste de nos journées donc pour soit visiter Bangkok, donc les temples, etc. Ou soit on s'organisait pour partir donc avec les personnes de notre échange, donc de notre école, pour faire découvrir la Thaïlande, parce qu'au début on avait que quelques journées de suite, donc on faisait des gros week-ends pour aller visiter. On a fait Koh Lanta, Krabi, Koh Chang, voilà, des îles en Thaïlande, donc c'était trop bien. Et puis le reste de nos journées, on était à Bangkok, on avait vraiment notre petite routine. Dans notre condom, il y avait une salle de sport, une piscine. Donc voilà, les après-midi, on n'avait pas cours, on allait à la piscine, on allait faire du sport. On avait aussi nos petites routines. On habitait pas loin d'un centre commercial. Donc on pouvait aller acheter, faire nos courses, acheter ce dont on avait besoin, etc. On se baladait à Bangkok. On avait vraiment après nos marchés, nos night markets préférés. Donc on allait souvent le soir pour manger. On pouvait vraiment manger pour 2-3 euros et vraiment avoir un repas complet, trop bon, donc avec des nems, du pad thaï, vraiment de tout. Pour tout ce qui a été vraiment transport, par contre, on a vraiment utilisé Grab, vraiment pendant tout notre échange, même quand on est parti en Indonésie ou dans d'autres pays. Vraiment, on n'utilisait que Grab. On a pris quelques fois le métro à Bangkok, qui nous emmenait donc à Chatuchak. C'est un énorme marché, il y a vraiment beaucoup de choses. Et sinon, on prenait vraiment Grab. Ça nous coûtait 1 euro juste pour aller à l'école, ou 2 euros pour aller dans le centre-ville. Ça, c'était vraiment pas cher, et vraiment, on aimait trop prendre le Grab. En termes de rencontres, etc., donc je dirais qu'on était avec pas mal d'exchange de gens thaïlandais. Donc c'est vrai qu'on a un peu sympathisé avec les gens de notre classe, les Thaïlandais, mais pas plus que ça. On est quand même resté pas mal entre Français. Et par contre, donc j'ai rencontré plein de personnes de mon école, donc en France, que je connaissais pas du tout. Et au final, enfin que je connaissais de vue ou qui venaient de l'autre campus. Et au final, on s'est trop bien entendus. On a fait tous nos voyages ensemble. On est parti aux Philippines, en Indonésie, au Vietnam. Par contre, en termes de découverte humaine, je dirais aussi que quand on a voyagé dans d'autres pays, c'est vrai que les locaux ont été toujours hyper accueillants envers nous, que ce soit aux Philippines, en Indonésie. Vraiment, les gens nous ont presque accueillis chez eux. Par exemple, en Indonésie, il y a même notre guide qui nous a invités à un mariage du village. Donc, on a pu assister au mariage, voir les mariés, la marche, etc. Donc, c'était vraiment incroyable. Et après, ouais, les locaux étaient vraiment hyper accueillants, trop gentils tout le temps avec nous.
Et ce qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est les voyages qu'on a pu faire. Le Japon, par exemple, c'est un des voyages qui m'a le plus marqué parce que vraiment, c'est une culture qui est totalement différente des autres pays que j'avais pu faire précédemment, même si chaque pays a sa culture. Mais vraiment, les Japonais, leur respect, comment ils prennent soin de tout, de leur ville, des rues, la culture, ça m'a vraiment marqué. Et aussi d'aller voir le mont Fuji. On a logé dans un logement traditionnel japonais et ça, vraiment, c'était incroyable. Et aussi, ce que j'ai adoré, c'était au Vietnam, on a visité le nord du Vietnam, donc en moto, on a fait la Djang Loop. Et ça, pareil, c'était incroyable. Les guides étaient trop gentils avec nous. Ils ont vraiment préparé au voyage avec nous. Puis on a fait plein de nouvelles rencontres avec des gens qu'on connaissait pas du tout et avec lesquels on a passé 3-4 jours dans les montagnes à se doucher à l'eau froide, à passer la journée à faire de la moto. Et ça, c'était vraiment une trop bonne expérience humaine. Sinon, je suis partie qu'avec une personne que je connaissais. Et tout le reste de mon groupe, là, je les connaissais pas du tout. Et au final, voilà, c'était incroyable. Et puis, vraiment, l'expérience de voyager en moto, je l'avais jamais fait avant. Et c'était trop bien. Il y a une sensation de liberté, incroyable. Donc vraiment, j'ai adoré mon échange, tous les pays que j'ai visités, même les îles en Thaïlande, ou même le nord de la Thaïlande, Chiang Mai, j'ai adoré aussi. Donc vraiment de découvrir plein de cultures différentes, de nourriture, de langues, de personnes différentes, c'était vraiment incroyable. Et je disais que ça m'arrivera vraiment qu'une seule fois dans ma vie, vraiment. Je suis trop reconnaissante d'avoir pu voyager pendant 5 mois et découvrir plein de nouvelles choses.